Welcome, moi c'est Alexis et j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous voulez en avoir plein la vue? Ou vous voulez vous informer un peu plus sur la Norvège et les excursions en milieu naturel? Ou même rigoler un peu? Seul ou accompagné de mes fidèles compagnons, je vous partage mes trucs et astuces pendant mes périples insolites. Bienvenue dans les aventures de Coindus en Norvège. Yo, après le retour de notre première excursion, on a fait un peu la fête. On a eu une semaine de cours théoriques et certains cours étaient axés sur notre future excursion. Cette fois-ci, nous pouvions choisir entre deux périples différents. Je pouvais choisir la kayak excursion, c'est 3 jours de kayak, puis 1 jour de randonnée, et le soir on campe sur les berges des fjords ou sur une île. Ou alors la mountain excursion, c'est 4 jours de randonnée en montagne qui promettaient des vues époustouflantes, des cascades et une bonne boulangerie à l'arrivée. Après moult réflexions, j'ai choisi la mountain excursion. Notre classe s'est donc séparée en 2 groupes et je me suis retrouvé avec Marie, une Allemande, Giele et Luna, tous les deux néerlandais, comme compagnons de tente. Donc après ça, c'est parti pour notre deuxième excursion avec l'université. Donc là on a le sac de Giele, c'est un sac plutôt normal comme à peu près tous les autres. Et puis il y a mon sac, un sac old school mon gars. Voilà, on peut voir la différence. Grosse largeur ou grosse longueur, grosse hauteur plutôt. Karsten, c'est le papa de notre classe. C'est un professeur danois qui est venu vivre avec sa famille en Norvège pour étudier avec nous en classe d'Erasmus. So Samuel, can you explain what is it? So this is a DNT cabin, a hiking association here in Norway, and there are like a lot of cabins, bigger or smaller than these ones, and they're just in the mountains everywhere, and you have just access to them. For this cabin, for example, you need a little key for 10 euros or 100 crowns, and then you just pay around about 12 to 15 or 17 euros per night. Everything is based on trust, and then you sometimes have food in there, and you just get it and pay for that. You can just have access to these cabins. They are not private or something. Yeah, it's a pretty cool system actually. Okay, thanks Samuel. Good to know. Comme je le disais dans une précédente vidéo, les Norvégiens sont très respectueux. Et il y a donc une confiance forte avec le partage des biens. Même si on paye un peu, l'argent sert à l'association DNT pour qu'elle entretienne ses cabanes. D'ailleurs, il y a plus de 550 cabanes dissimulées dans toute la Norvège, permettant aux randonneurs de s'y restaurer et de se reposer. Lord of the Wing. There we go. Durant nos cours théoriques, on apprenait le développement du leadership, qu'on appliquait en pratique durant cette excursion. Et Jonas a été choisi comme leader du groupe durant cette excursion. Que ce soit son charisme, l'inclusion de chaque personne dans ses discours et ses prises de décision bien réfléchies, Jonas était le plus qualifié pour mener à bien ce groupe durant cette excursion. Oh no! Oh no!
sur un bout de neige près de la rivière. C'est vraiment cool. Là on est un petit peu près au sommet de la montagne, comme vous voyez. Que ça pourrait être fait par de la lave. Ok, ouais, c'est vraiment bizarre, hein. Non. Didn't win there though. Are you gonna go there? Yeah? Obviously, it's nothing. Well done, Nathan. Oh man. Bien qu'on était accompagné par 2 Norvégiens qualifiés pour encadrer le groupe en excursion, le deuxième jour, jusqu'au dernier jour, le groupe se gérait en autonomie, avec à sa tête Jonas. Quand on part en randonnée de plusieurs jours, avec une vingtaine de personnes, il faut prendre en compte la fatigue de chacun. Adapter le rythme de la marche, savoir prendre des pauses au bon moment, savoir où s'arrêter pour dormir, savoir quoi faire en cas de difficulté. Et cette responsabilité a été donnée à Jonas pour cette excursion, et il l'a très bien gérée. Claude Berry. Donc là, contrairement à hier où on a dormi sur de la roche et c'était assez, ça faisait un peu mal au dos, et ben là on va dormir sur de la mousse. C'est plutôt bien. On va voir si ça marche de planter là-dedans, mais on va voir. Puis il y a des blueberries partout, c'est trop bien. On est plutôt yambe. On va voir ce que ça donne. It's so soft. Pour ce début de 3e jour, les Norvégiens nous ont laissés par groupe de tentes, donc par 4, pour s'orienter en autonomie avec une carte et une boussole, jusqu'à notre prochain point de rendez-vous qui était encore un magnifique lac. Oh. Regardez-moi comment on peut voir le fond. Regardez-moi comment c'est transparent. C'est tellement cool. Et là j'ai vraiment envie d'être un gars comme eux là, qui vivent super tranquillement. En fait c'est des gardiens de moutons. Et c'est vraiment ce que je veux faire en fait. C'est ça mon but. Jens, it's your turn. Let's go. Let's do it. Yeah.
Ces gardiens de moutons étaient un couple norvégien très sympathique, qui nous ont expliqué leur histoire, qu'ils s'étaient mariés devant la plus incroyable vue des fjords du coin, et on s'apprêtait justement à faire cette randonnée pour voir cette vue. Ils expliquaient aussi qu'ils faisaient signer un carnet tous les ans au groupe d'Erasmus de Sogndal qui était de passage ici, ce que nous avons fait par la suite. Après avoir été bien motivé par ces adorables personnes, on entama notre dernière ascension du sommet. Can you again make the reference? Yeah. If you look up here, you will see the wolves from the Lord of the Rings coming down in a few seconds. So run! As you can see, another amazing spot. So cool. You say 3, 2, 1. Okay, 3, 2, 1, let's go! Yeah! Raspberry.